Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique à vie du tout dernier film de Marvel Studios, Black Panther Wakanda Forever. Et autant vous le dire que j'avais quand même hâte de voir ce film étant donné que comme vous savez, donc l'acteur qui jouait Black Panther dans le tout premier opus, euh, Chadwick Boseman, est donc décédé le 28 août 2020. Donc c'est pour ça que j'étais quand même intrigué de voir comment ils allaient faire en sorte de faire la suite, donc et d'expliquer sa disparition. Donc et je pense quand même que je suis pas le seul à avoir été à avoir été intrigué quoi de voir comment ils allaient expliquer donc sa disparition. Et on va dire que ils ont fait quand même bon, plus simple que ce que j'imaginais. Hein. Alors, en général, c'est toujours comme ça chez les fans, quoi. Mais bon, je pense que pour tous les fans, on n'était pas, je pense, beaucoup à imaginer comment ils allaient faire, même si je pense quand même qu'il y en a certains qui ont dû se faire des films, enfin des scénarios en tout cas. Mais bon, voilà, en même temps, après, je pense que c'était pas trop compliqué à faire non plus, quoi. Bon, enfin, bref. Donc, du coup, en tout cas, pour cette vidéo critique à vie, je vais vous le dire tout de suite que c'est quand même un film particulier, étant donné que c'est la première fois que ça arrive que un acteur décède, quoi. Et bon, en tout cas, je vais juger le film honnêtement, objectivement, même si voilà, ça me fait chier, quoi. Mais après, voilà, je pense que j'en parlerai pas mal dans mon avis, mais voilà quoi. Pour être vraiment honnête, et puis voilà quoi. Bon, du coup, on va passer au scénario. Voilà. Donc, bon, pour le réalisateur, ils ont gardé le même que pour le premier, Ryan Coogler. Bah, je me dis quand même que pour un deuxième opus et dans une situation assez. Enfin, situation particulière, voilà, on va pas cacher les mots, quoi. Voilà quoi. Je me dis autant rester sur le premier, surtout que le premier, bah, il avait fait un carton, hein. Enfin voilà quoi. Donc autant rester sur une bonne base, quoi. Hein. On change pas une équipe qui gagne, voilà. Ensuite, donc pour le personnage principal, donc Laetitia Wright, donc, qui joue le rôle de Shuri. Ensuite, on a donc Angela Bassett qui joue Ramonda. Ensuite, Danae Gurira qui joue le rôle de Okoye. Ensuite, et là c'est le petit nouveau Tenoch Huerta qui joue le rôle de Namor. Ensuite, on retrouve bah, la Lupita Nyong'o pour le rôle de Nakia. Ensuite, Winston Duke pour M'Baku. Et ensuite, une petite nouvelle, Dominique Thorne pour le rôle de Riri Williams. Et ensuite, une autre nouvelle, Michaela Coel pour le rôle de Aneka. Donc, bon bah voilà, hein, trois nouveaux personnages pour ce nouvel opus. Ok, bon. Quand j'ai vu l'acteur pour le rôle de Namor, je me suis dit, ça va, tu l'as pris bien de te mettre un truc dans le nez. Bon après, je vous avoue que je me suis pas trop renseigné sur sa personnalité, mais c'est vrai que bah voilà, donc je me suis dit ça a dû lui faire bizarre. Bon après, voilà, c'était du faux quoi, on est bien d'accord, mais bon. Et ensuite les deux nouvelles là, bah j'ai pas eu le souvenir même comme pour l'acteur qui faisait Namor, j'ai pas eu l'occasion de les voir avant, donc dans de précédents films, donc bon ok. Voilà, donc bon, dans l'ensemble, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Et puis, on va rapidement passer à la suite. Ensuite, pour le scénario, bah en fait, bah, si vous voulez, le film en lui-même, bah, c'est surtout, enfin, basé sur l'hommage quoi à Chadwick Boseman. Donc on va dire que, et puis la perte de Black Panther, donc on va dire que on va dire que ça pourrait être cousu de fil blanc, bon, même si ça l'est un peu, même, mais
il arrive des trucs que je m'y attendais pas, et au final, quand il pense, bah, c'était logique, quoi. Même si au final, ça arrive, mais finalement, bah ouais, il se passe pas grand chose plus que ça après. Donc au final, ouais, ok, donc what? Ok. Franchement, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Pas vraiment, mais bon, voilà. Le scénario reste vraiment classique, quoi, sinon. Mais voilà, quoi. Rien de bien folichon, comme je dirais, habituellement, mais voilà, quoi. Ok, bon, on va rapidement, comme je dis, passer à la suite aussi. Alors, mon avis. Alors, le truc, c'est que, comme c'est un film hommage, je suis ressorti du film, bon, surtout que, bon, en plus, à un moment donné, pendant le film, bon, c'est pas grand chose, hein, mais si vous voulez, à un moment donné, on nous a balancé de la clim, si je puis dire, pendant dans la salle. Je me suis dit, attends, on est en quelle période là? En automne? Ouais, c'est ça, hein. Pourquoi ils nous balancent du vent frais? Je me suis dit, un souci. Donc, bon, si vous voulez, ça a peut-être influé ou pas sur mon expérience. Bon, après, j'ai été les voir en IMAX 3D. La 3D, on s'en serait bien passé. Surtout avec, j'ai remarqué, quand il faisait sombre et qu'il y avait des lumières, la 3D avec la lumière, je me retrouvais des fois avec des reflets. Je me suis dit, what? Il se passe quoi là? Par contre, quand c'était clair, ça allait. Donc, comme d'hab, la 3D, dispensable, évidemment. Pour ce qui est du film, donc du coup, le film, comme je dis, c'est un film hommage. Donc, je suis ressorti. En fait, c'est compliqué, quoi. Parce que si vous voulez, bah, il y a déjà eu un opus, tu vois. Donc le premier, il était dingue, quoi. C'était une dinguerie le film, quoi. Il était juste, c'était une tuerie, voilà. Donc là, du coup, et c'est triste, hein. Bon bah oui, l'acteur est décédé. Je lui en veux pas. Et du coup, déjà la longueur. On parlait de la longueur, il fait 2h41, donc autant se le dire que c'est clair que déjà dans les retours, on expliquait bien qu'il y avait des longueurs. Je prends note, après, avant le film, tu te dis, bon, ok, c'est un film hommage, tu dis, tu comprends quoi. T'as bien envie d'accepter ça en sachant avant d'aller voir le film, tu vois. Et puis une fois que t'es dedans, tu te dis, ah ouais, ça traîne quoi. Mais pourtant, vous voyez, vous me connaissez, à chaque fois qu'il y a un nouveau film pour découvrir de nouveaux chapitres, je suis toujours ouvert, tu vois. Mais là, je me suis dit, allez, c'est bon, passe à autre chose. Et en même temps, tu sais que t'as le décès de Chadwick Boseman, tu vois. Donc t'as pas envie non plus que on enchaîne pour enchaîner, tu vois, pour voilà. Donc c'est pour ça que je me dis, c'est un film délicat. Objectivement, je dirais que bah, le film est mou, hein, et il se traîne en longueur. Après, je pourrais, après, en étant fan du MCU, je pourrais dire qu'il est pas mal, même si les scènes d'action, bah, on va dire à la fin, tu vois, c'est pour avoir été, ouais, en fait, si vous voulez, sur la scène de fin, dans le troisième acte, il y a deux combats. Et il y a un combat où c'est filmé en IMAX et il le garde en IMAX, et un autre combat où il le garde en normal. Je me suis dit, what? C'est quoi ce délire? Ah, ok. Ensuite, le truc c'est qu'ils nous vendaient tellement du rêve dans la bonne annonce, tu vois, que en fait, puis tu te compares au premier, quoi, tu vois. Donc forcément, bon, bah voilà, t'as à un moment donné, bah Shuri qui reprend la relève, voilà, on le sait tous. Et du coup, bah après, est-ce que je pense qu'ils ont pas voulu faire une Shuri bah, qui prend le costume pour la première fois et du coup ont pas voulu
faire de chorégraphie trop marquante, tu vois, pour marquer les gens, parce que c'est un film hommage, tu vois. Donc après, bon, il reste quand même fidèle au personnage, tu vois. Elle a beau reprendre le flambeau, voilà, il garde quand même sa personnalité. Et puis voilà quoi. Après, bon, le rôle de Namor, bah, ils expliquent comment il est arrivé. En plus, à un moment donné, il parle du mot mutant. Tu te dis, oh, ça y est, on sent qu'ils ont les droits. Hein. Mais dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, ok, tranquille, quoi, tu vois. Vous en parlez, mais ça met du temps à arriver. Hein. Puis voilà, quoi. Donc bon, ok, d'accord, voilà, quoi. Après, le son, la musique, bon, pourtant j'étais en IMAX. Bon, la musique, oui, à un moment donné, il y a quelques séquences où tu ressens la mélodie un petit peu du début de la musique de Rihanna, Lift Me Up. Après, voilà. Ensuite, parce que, attends, premier acte, ouais, il y a là, ok. Ensuite, deuxième acte, ouais, c'est ça en fait, l'histoire du reflet avec la 3D. Au moment du deuxième acte, ça m'a un petit peu, ouais, un petit peu perturbé, si je puis dire. Donc du coup, je me suis dit putain, fais chier, je suis en train de mater le film et puis il y a l'histoire de la 3D qui me fait chier. Bon après, ça m'aurait fait chier de le voir en 2D parce que bon bah voilà, hein, Marvel Studios, IMAX oblige quoi. Mais voilà quoi. Donc on va dire que dans l'ensemble, les scènes d'action sont pas mal. Mais après, en ayant revu Black Panther 1, tu sens qu'ils n'ont pas voulu faire. Enfin, même pour ça, dans le troisième acte, les scènes d'action sont vraiment pas mal, tu vois. Bon, après, les plus marquantes, tu les avais dans la bonne annonce. Non, après, j'exagère, quoi. Mais tu sens quand même que ils ont pas voulu trop marquer les esprits, tu vois. Même si, bon, après, il y a de beaux paysages, voilà, quoi. Hein. Mais voilà. On sent surtout que c'est un film, on va dire, même si, bon, enfin, c'est un film entre parenthèses, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est un film à prendre avec des pincettes dû au décès de Chadwick Boseman. Donc c'est surtout un film hommage, donc c'est pour ça que, à mon avis, ils ont pas trop voulu couper. Bon après, j'ai remarqué qu'en règle générale, les deuxièmes films, ah, ça laisse carte blanche au réalisateur. Hein. James Gunn pour les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Bah, Chloé Zhao, elle a eu droit à une petite exception pour le premier. Non, après, voilà quoi. Donc après, je trouve que du coup pour le rôle de Namor et puis après bon, je me dis que pour son domicile à Kukulkan, hein, je crois que c'est ouais c'est le nom c'est Talokan et bah tu te dis ah ouais parce qu'à un moment donné on plonge dans l'eau et du coup bah je me suis dit ah ouais c'est sombre machin et puis après bon on découvre la ville. Ouais, je me suis dit, ah, ça va, c'est. Dans Aquaman, c'était plus beau. Bon, après, je me dis, bon. En fait, à un moment donné, je me suis dit, ah, c'est cool. Ouais. Je me suis dit, ça y est, dans Marvel aussi, ça y est, on découvre les fonds marins, machin. Et puis finalement, ouais, ouais, non, mais c'est vrai que chez Aquaman, c'était un peu mieux. Hein. Bon, bref, voilà. Mais bon, voilà quoi. Après, voilà, c'est vraiment. Je sentais quand même que le réalisateur. Enfin, entre le film hommage et puis la présentation de Namor, ils ont vraiment voulu prendre leur temps. Après, je pense qu'il y a prendre son temps et s'éterniser. Après, je regrette pas, tu vois, que je dis pas que c'est bien, tu vois, qu'ils ont expliqué, mais comme je dis, voilà, ils peuvent présenter tranquillement.
tu vois, prendre le temps d'expliquer les choses, mais après, je pense qu'il y avait moyen de couper un petit peu. Voilà. Donc, objectivement, je dirais mitigé. En tant que fan du MCU, je dirais qu'il est pas mal, mais un peu déçu. Après, ouais, quoi, c'est compliqué parce que voilà, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué quoi. Et franchement, le truc c'est que là, ouais, ouais. Je dirais moyen quoi, tu vois. Il est pas mal, tu vois, il est pas mal, tu vois, mais après, bon, c'est vrai que les scènes d'hommage avec Chadwick Boseman, enfin au début, enfin scènes d'hommage, ouais, les hommages quoi. Et puis voilà quoi. Donc ouais, franchement, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Euh, Sinon après c'est du spoil, hein. Voilà quoi. Bon bah voilà, donc on va passer à la partie spoiler comme d'habitude pour en parler un peu plus. Voilà. Donc on passe à la partie spoiler dans 3, 2, 1, spoiler. Donc à partir de maintenant, si vous continuez à regarder, c'est que je considère que vous avez vu le film ou alors que ça ne vous dérange pas de vous faire spoiler. Ouais, donc tout de suite pour parler de du décès de la mère, quoi, de Shuri. Alors celle-là, je la voyais pas venir. Franchement, est-ce que c'était vraiment nécessaire, sérieux? Franchement. Parce que au final, bon, quand elle est décédée, je me suis dit, ah la vache, Chadwick Boseman plus ensuite la mère, ah ouais, ils sont comme ça. Je me suis dit, bien la fille, elle prend cher. Je me suis dit, bon bah oui, c'est sûr, voilà, si on veut, parce que je vrai qu'à un moment donné, je me suis rappelé que dans le premier, il disait que tu peux devenir Black Panther uniquement si t'es roi ou reine, tu vois. Bon, tu vas me dire, la mère, elle était pas Black Panther, quoi, tu vois. Elle aurait pu, mais bon, ça n'était pas été le cas. Du coup, c'est vrai que je me suis rappelé que dans le premier, bah, quand T'Challa il passe roi, bah, il devient aussi Black Panther. Mais après, peut-être que bah, du coup, tu peux devenir Black Panther sans être roi ou reine. Bon, bref, on n'avait eu jamais eu. Enfin, si, même le père de T'Challa, dans son temps, il l'était. Bref. Bon, en tout cas, bon, la mère l'était pas. Là, du coup, bah, Shuri, elle devient Black Panther. Euh, moi, je me suis dit, elle va devenir reine, quoi, tu vois. Et puis finalement, nope. Ok, bon, bah. Bon, après, c'est vrai que, compte tenu du fait que Killmonger avait brûlé tous les fleurs de cœur, je crois. Je crois que c'est ça, hein. Bah, du coup, c'était compliqué d'avoir le pouvoir de Black Panther, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça qu'après que j'ai compris que, en fait, au tout début du film, c'est ce qu'elle cherchait à construire, enfin à faire pour soigner son frère, parce que le coup de la maladie, bon bah oui, hein, puis ensuite il montre le cercueil. Après, je me suis dit, ils auraient pu le montrer en image synthèse, mais bon après, c'est vrai que peut-être que ça aurait été déplacé, ça se trouve, de montrer le costume, étant donné que bah ouais, bah, c'est comme si en gros si tu montrais le costume de Black Panther avec potentiellement T'Challa dedans, bah, ça aurait peut-être été une atteinte, tu vois, à l'image, tu vois, bon, de l'acteur. Bon, après, même si on le voyait pas. Mais c'est vrai que je peux comprendre qu'il y ait eu une retenue et qu'ils ont préféré juste montrer le cercueil. Ensuite, bah, c'est vrai qu'après, bah, elle trouve rapidement le cœur de Fleur. Ou Fleur de cœur, je crois. Fleur de cœur. À la fin, tu te dis, t'aurais pu faire ça dès le début. Bah non, l'acteur est décédé. Scénario oblige. Et puis donc la mère qui décède, et puis ensuite elle qui reprend donc Black Panther, et puis à la fin. Donc du coup, ouais, c'est pour ça que comme je disais tout à l'heure, sur la scène, la troisième acte, là, quand ils sont dans l'océan, on est en IMAX, donc full écran, hein, et puis le combat de
le combat de Black Panther, standard, avec les bandes noires. Bon, après, c'est vrai que pour une personne qui le voit en 2D, elle n'y verra que du feu. Mais ouais, j'étais surpris qu'il préfère mettre full IMAX sur le combat dans l'océan. Bon, c'est sûr qu'un à côté, bah, c'est la présentation de Namor, donc c'est compréhensible, vu que bah, c'est la deuxième opus aquatique, si je puis dire. Et du coup, ça fait penser à un mois de la sortie de Avatar, la voix de l'eau. Clin d'œil ou pas? Bref. Et du coup, bah après, bah le combat avec Shuri et Namor, ouais. Donc ouais, ouais. Donc après, quand elle se prend la lance dans le ventre, je me suis dit ah non, attends, attends, sérieux, vous allez me faire le coup du hammer? Bon après, ça aurait été un peu cheaté qu'elle ait rien quoi, mais ouais. Bah après, c'est vrai que c'est bien aussi parce que comme ça, la fille, tu vois, enfin, bah, elle a quand même le pouvoir de Black Panther, quoi, tu vois, donc en gros, elle est surpuissante, quoi. Bon, après, c'est sûr, ils ont préféré aussi jouer la carte du réalisme en faisant en sorte que, bien, elle vient de découvrir le pouvoir. Enfin, après, bon, peut-être qu'elle a eu des entraînements de combat, quoi, tu vois, mais c'est vrai que elle a jamais été sur le terrain, c'est la première fois de sa vie qu'elle est sur le terrain avec le. Enfin, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de facteurs de première fois, donc on pourrait dire que c'est logique. Après, bon, bah, au psychologue, oui, hein, j'avoue que dans sa tête, tu te mets à sa place. Bon, t'as beau avoir le pouvoir de la Black Panther, tu viens de perdre deux proches. euh, Ensuite, ouais, je pense qu'il y a plein de choses qui se passent dans sa tête. Donc les deux décès, son frère, sa mère, la vengeance, première fois, pas non plus, comment on pourrait dire, habitué, tu vois. Ouais, tout ça dans sa tête, ça part dans tous les sens, voilà quoi, hein. Puis surtout qu'elle était focus vengeance, donc bon, on va dire que c'est logique, et puis oui, c'est réaliste quoi. Voilà. Et puis du coup, le Namor, bon après c'était réfléchi, hein, pour tout faire pour le déshydrater. Et puis en plus de ça, ouais, après, j'aime bien parce qu'au final, la fille qu'on voit souvent même dans mon annonce, en fait, elle s'appelle Namora. Et il me semble bien que c'est en fait la femme de Namor. Ok. Et ça aussi que j'aurais dû dire dans la partie non spoiler, mais bon, en fait, les personnages aquatiques, même qu'on voit dans le premier acte, quand ils récupèrent euh, Riri Williams, on connaît même pas leur nom. Bon, oui, d'accord, là on connaît Namora. L'autre, je sais même plus. Je sais pas, je me demande, c'est pas Kukulkan, je crois. Je suis pas sûr. Bon, enfin bref. Le nom des persos, ok. Inexistant. Enfin, deux. Waouh. Sur des milliers. Ouais, bon. Et encore heureux, le film il dure 2h41. Ah la vache, on a eu que deux prénoms sur les persos, quoi. Bleu. Ok. Enfin voilà quoi, donc du coup. Alors après, la seule déception que j'ai eue, c'est parce que dans la bande-annonce, à un moment donné, on voit Riri Williams devant son armure et à un moment donné, elle fait Tony Stark. Et là, c'était coupé au montage. Le film, il fait 2h41, tu me montres même pas ça. Allez. C'est pas bien, hein. C'est pas bien ça, hein. Enfin voilà. Donc du coup, ouais, c'est pour ça que c'est un film particulier. Bon, après, je voyais dans les retours que ça relève le niveau de la phase 4. Franchement, bah attends, il y a eu Black Widow, Shang-Chi, euh, ensuite il y a eu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor 4, euh, ah oui, Eternals. Je me disais aussi entre Doctor Strange in Multiverse of Madness et Shang-Chi, il n'y a pas un film? Eternal, c'était vraiment un film. Enfin, c'était genre film phase 4, quoi, tu vois.
Là, bon, c'est un film poignant, il n'y a pas à dire quand même que, tu vois, et c'est un film hommage du début à la fin. Après, je pense qu'ils n'ont pas voulu, même si dans les comics, Shuri reprend la relève de T'Challa, euh, mal, le fait que, bah, en prenant en compte son contexte à Shuri et aussi, bah, enfin, l'acteur, tu vois, ils n'ont pas voulu trop marquer les esprits par hommage, quoi, tu vois, à l'acteur. Donc, je dirais que, bon, le film est pas mal, il y a de bonnes idées, mais moi, je le trouve en deçà du premier Black Panther, quoi. C'est une évidence, quoi, tu vois. Voilà. Donc, je dirais pas mal, mais un peu déçu, quoi. Et en même temps, bon. Bah, je disais que j'étais intrigué de voir la suite après pour voir comment ils allaient faire. Après, ils peuvent pas non plus s'arrêter un petit peu, enfin, déplacé, quoi, je t'imagine. De faire voilà, quoi, hein, s'arrêter un peu déplacé, quoi. De faire un film what the fuck, tu vois, voilà, quoi. Limite en oubliant Chadwick, quoi. Donc, ouais, c'est quand même un film assez particulier, quoi, spécial, quoi. Donc après, bon, aujourd'hui, je me dis comme ça, après, je pense que le film aurait dû être un chouïa moins long, quoi. Ça aurait pu passer, mais en même temps, après, les scènes d'action, faudrait que je le revoie, mais ouais. Ouais, franchement, il est pas mal, mais je pense que c'est la situation qui a fait qu'il aurait pu être mieux. Mais bon, après, hein, tu choisis pas, hein, je pense que c'est, voilà, quoi. Il est pas mal, mais un tantinet longuet, et puis un peu déçu quand même, quoi. Mais ouais, en même temps, on peut pas lui en vouloir, quoi. Enfin voilà, quoi. Voilà. Donc bon, pour l'avenir, bah du coup, une seule scène post-générique. Heureusement qu'il n'y en avait pas, hein. Et bah, ils sont pas foulés, hein. T'Challa, fils de T'Challa. Ok, d'accord. Et aussi, ah ouais, un autre truc quand même que ce qui est sympa aussi que j'ai pas dit, c'est que du coup, quand Okoye et Nakia, je crois, parlent entre elles, parce que du coup, je me suis dit, alors attends, on se situe où niveau chronologie, quoi. Et à un moment donné, Okoye et Nakia parlent entre elles, et elle dit, ouais, après que tu sois. Genre, ça fait 6 ans, tu sais, après que tu sois parti, après Thanos, donc je suppose que c'était en 2018, tu vois. Donc en gros, ça se déroule en 2024. Donc oui, 2018 plus 6, parce que bon. Ah, le truc. Attends. Ah, le truc, c'est. Bah, en même temps, oui, quand tu réfléchis. Quand tu réfléchis. Bah, en fait, c'est évident, en fait. 2018. Ensuite, il y a eu Endgame. Sauf que 5 ans est passé. Donc en gros, 2018, tu rajoutes 5 ans, ça fait. Ça fait 2023. Et ensuite, comme c'est le deuxième opus, il est censé y avoir 1 ou 2 ans. Bah, du coup, 2024, quoi. Donc au final, ça se tient. Parce que pendant le film, je suis en train de calculer. Ah, attends. Ok. Même avant qu'elle en parle, je me suis dit, attends, ça se déroule quand là? Parce que... Et quand du coup, elle a expliqué 6 ans après que tu sois parti, après Thanos. Bah après, bon. Quand elle dit Thanos, vous pensez qu'elle parle vous pensez qu'elle parle en 2018 ou en 2019? Parce que sinon, en fait, ça fait 2025, quoi. Ah ouais. Après Thanos. Parce qu'au final, elle parle même pas du snap, quoi. Elle parle après Thanos. J'avoue, bref. Enfin, ouais, j'avoue, ouais. Enfin bon, en tout cas, si vous avez des remarques sur ça, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Bah, après, je pense que on sait pas si Nakia, je crois que c'est ça, hein. Attendez, je regarde. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. A dit après Thanos. Elle parle de 2018 ou 2019? Elle parle de Infinity War ou de Endgame? Le mec, il se croit en live, tu sais. Bah, dans le dos, je me dis. Parce qu'elle dit.
après que tu sois parti, après Thanos. Donc on va dire 2019 quoi, tu vois. On va dire 2025. Mais sauf qu'après, il n'y a pas d'autres références, tu vois, dans le film. Donc bon, enfin voilà quoi. Donc du coup, pour revenir à la scène post-générique, bah du coup, ils préparent la suite pour Black Panther 3. Donc du coup, comment ils souhaitent procéder? Genre l'acteur, le petit jeune, petit garçon qui fait le petit personnage, quoi. Enfin le petit garçon qui joue le rôle du fils de Nakia et de T'Challa. Bah, vous pensez qu'ils vont attendre qu'ils grandissent ou à mon avis, ils vont faire 5 ans plus tard, tu sais? Obligé. Ils vont faire 10 ans plus tard, allez, c'est abusé quoi. Bah, moi, ils vont pas attendre. Le mec, je sais pas quel âge il a le petit, mais ils vont pas attendre qu'il grandisse quoi. T'imagines, le gosse il doit avoir quoi, 8 9 ans? T'attends 10 ans? Et encore, si la MCU existe d'ici là. Ouais, je pense qu'ils vont recaster quoi, tu vois. Mais bon, ouais, ça va faire bizarre quoi. Bon, bref, on verra bien quoi. On verra bien. Bon, enfin bon, voilà, donc la vidéo critique à vie touche à sa fin. J'espère en tout cas que cette vidéo critique à vie vous a plu. Un film particulier, je pensais pas que j'irais jusque là, mais en même temps, bon, bah pas parler de ce film particulier quoi, hein, pas se le cacher quoi. Je pense que on aurait tous aimé que ce Black Panther 2 se déroule autrement, mais bon, c'est comme ça, hein, on n'y peut rien. De toute manière, Kevin Feige avait dit que c'était trop tôt pour caster et que, mais bon, ils recasteront tôt ou tard quoi, c'est une évidence. Bien le prochain là maintenant, ça va être Ant-Man et Quantumania. Ant-Man and the Wasp Quantumania pour l'arrivée de Kang. Et en plus de ça, je crois bien que c'est le dernier film de la phase 4 en plus là. Je crois. Je crois bien, hein. Enfin bon. Enfin, on en termine avec cette phase 4. Enfin bon, donc n'hésitez pas en tout cas, si la vidéo vous a plu, à mettre un like et un commentaire. Passez sur ma page Facebook si vous voulez. À mettre un j'aime. Je poste pas souvent, mais si vous passez, vous mettez un like, je serais content, même un commentaire, je serais content aussi. Bon, c'est vrai que c'est une vidéo critique à vie, mais à passer sur ma page Twitch, ça m'arrive de live. Donc j'avoue que je live pas trop en ce moment, mais là, Warzone 2 va bientôt débarquer, ça devrait pas tarder quoi. Bon, bah, en tout cas, ouais, comme j'ai dit, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!